Nanana, bonjour, c'est Kitty Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. Le 23 septembre est le jour d'anniversaire de Momo Yaoyorozu. Joyeux anniversaire Momo Yaoyorozu. Momo Yaoyorozu est un personnage de My Hero Academia. Elle est l'une des élèves de lycée UA et elle a été acceptée par recommandation. Elle est également la vice-déléguée de seconde A. Momo Yaoyorozu est une adolescente de grande taille avec un physique assez mature par rapport à son âge. Ses cheveux sont noirs, longs et attachés en queue de cheval haute. Elle a une longue frange qui tombe sur le côté droit de son visage et ses yeux sont de couleur gris foncé. Son costume de héros consiste en un juste-corps sans manches de couleur pourpre avec des lignes argentées sur sa taille et autour de ses bras. Son costume expose sa peau allant de son cou jusqu'à son nombril. Elle porte également des petites bottes de couleur pourpre et deux ceintures d'utilité dorées autour de sa taille. Momo Yaoyorozu a un alter, c'est-à-dire elle a un super pouvoir qui s'appelle création. Ce super pouvoir lui donne la capacité de créer tout matériau non vivant à partir de sa peau exposée par la manipulation moléculaire de ses cellules graisseuses. Tant qu'elle sait comment quelque chose est fait, elle peut le créer. Plus elle mange, plus elle a de matériel pour travailler, donc elle a besoin d'une ingestion de nourriture considérable pour que son super pouvoir soit efficace. Bonjour, c'est encore Katie Kita. Je viens de parler sur Momo Yaoyorozu. Momo Yaoyorozu, en fait, c'est c'est un personnage qui aime la lecture, particulièrement les encyclopédies illustrées. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que je suis en train de lire. Voilà. Là, je suis en train de lire un livre japonais, parce que moi, je sais lire le japonais, qui s'appelle Kono Mama Dato Nihon ni Mirai wa Nai yo ne. Si je traduis littéralement en français, ça veut dire si ça continue comme ça, Japon n'a pas de l'avenir. Voilà, c'est un livre écrit par un individu qui s'appelle Hiroyuki. Hiroyuki, c'est lui. Et lui, c'est un japonais que je respecte beaucoup. Hiroyuki, il s'appelle en vrai Hiroyuki Nishimura. Et il est né le 16 novembre 1960. Ah merde, excusez-moi. Voilà. Voilà, il est né le 16 novembre 1976, donc il a 42 ans. Et il est le fondateur et l'ancien administrateur du site 2Channel. 2Channel, enfin, c'est un site qui a été assez populaire au Japon. Maintenant, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. En ce moment, Hiroyuki, il travaille en tant que écrivain et en ce moment, il habite en France. Voilà. Il habite en France parce qu'il a pensé que le Japon n'a pas d'avenir. Et donc, je suis en train de lire ce livre. Et donc, ça part comme le titre l'indique, ça part de l'avenir du Japon. Et il dit que le Japon, si ça continue comme ça, ça va pas, quoi. Par exemple, cette année, il va y avoir le hausse de la taxe de consommation. Et le taxe de consommation va monter au Japon. Jusqu'à aujourd'hui, c'était 8%, et là, dans pas longtemps, ça va être 10%. Et ça va aggraver l'économie du Japon. Voilà. Et donc c'est l'un des raisons pourquoi le Japon ne va pas. Il raconte aussi sur le problème de la hausse de la population des personnes âgées. Donc il y a de plus en plus de grands-pères, grand-mères.
Et voilà. Et il y a aussi le problème de dénatalisation. dé- c'est de dénatalisation, c'est-à-dire on fait moins en moins de bébés. Et donc il y a plus en plus de grands-pères, grand-mères, et il y a moins en moins de bébés. Donc ce qui fait que euh, pour, euh, pour, euh, pour payer l'argent de retraite de ces grands-pères, grand-mères, c'est nous les jeunes qui doivent travailler pour payer ces grands-pères. Et nous, on aura les jeunes, il va y avoir de moins en moins au Japon, donc le système ne va plus marcher à l'avenir. Voilà. Il raconte ce genre de choses euh, et, et il nous conseille de s'enfuir du Japon, quoi. Et je trouve que c'est assez juste ce qu'il raconte et c'était très intéressant. Enfin, j'ai pas encore fini de lire, mais ça me fait beaucoup réfléchir. Voilà, je pense que, je sais pas, je pense pas que je vais rester longtemps au Japon. Ouais. À l'avenir, je voudrais bien rentrer en France. Ouais. Enfin bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Sayonara. Et maintenant, je vais vous dire un cliché de My Hero Academia en chantant Sakura de Naotaro Moriyama. 僕らはきっと待ってる君とまた会える日々を桜並木の道の上で手を振り叫ぶよどんなに苦しい時も君は笑っているからくじけそうになりかけても頑張れる気がしたよ霞みゆく景色の中にあの日の歌が聞こえる桜桜今咲き誇る切なに散りゆく定めとしてさらば友よ今旅立ちの時変わらないその想いを今Minoru Mineta a tendance à être un obsédé sexuel. Voilà. Minoru Mineta a tendance à être un obsédé sexuel. Donc Minoru Mineta est un personnage de My Hero Academia qui a tendance à être considéré comme un obsédé sexuel. Ce qui rend indésirable auprès des filles comme Momo Yaoyorozu. Quand une opportunité de séduire ou d'observer une fille survient, Minoru est déterminé à saisir l'occasion, bien que cela résulte régulièrement en un échec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Veuillez me suivre sur mon Twitter, l'adresse est @kittylistation et veuillez lire mon manga sur Mangatars. Merci beaucoup, sayonara.